Bonjour, je m'appelle Eric R, je suis sexothérapeute, je suis spécialiste de l'éjaculation précoce et donc j'aide et j'accompagne les hommes qui ont un problème d'éjaculation trop rapide. Aujourd'hui, on va parler en particularité des hommes qui sont célibataires. Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas de statistiques particulières à ce sujet, mais on le voit bien, que ce soit moi ou mes confrères, les couples sont beaucoup plus nombreux en consultation concernant le trouble de l'éjaculation trop rapide que les célibataires. J'ignore pourquoi, mais c'est le cas. Et on va commencer par le syndrome du marin. Le syndrome du marin, en fait, ça vient d'une observation. Les sexothérapeutes et les sexologues ont repéré que les marins avaient plus de problèmes d'érection trop rapide que les autres hommes. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que les marins partent en mer et ils laissent leur compagne à terre pendant des semaines et même parfois pendant des mois. Le résultat, c'est qu'ils n'ont aucune relation sexuelle durant de longues périodes, ce qui fait qu'à chaque fois qu'ils retrouvent leur compagne, ils sont obligés un petit peu de redécouvrir la sexualité et durant cette phase d'ajustement, ils vont avoir des troubles sexuels et en particulier des troubles d'éjaculation précoce. Alors c'est un problème, on appelle ça le syndrome du marin, mais qu'on peut retrouver chez tous les gens qui n'ont pas des relations sexuelles de façon régulière. Donc si vous êtes un homme célibataire qui doit attendre plusieurs semaines ou plusieurs mois entre deux relations sexuelles, à ce moment-là, vous allez également souffrir de ce syndrome. Une différence que j'ai également pu relever au cours de ma pratique, c'est que plus souvent que les hommes en couple, vous allez avoir une blessure émotionnelle qui n'est pas complètement guérie. Alors, la sexualité touche à un domaine qui est très sensible, et pour beaucoup d'entre vous, vous avez un ou deux souvenirs particulièrement douloureux qui sont liés à votre trouble sexuel. Par exemple, vous êtes nombreux à avoir déjà eu une relation sérieuse qui s'est arrêtée en bonne partie à cause de votre problème d'éjaculation trop précoce. Alors, en fonction de votre cas, la conséquence de ce souvenir douloureux va être plus ou moins importante. Pour certains d'entre vous, vous allez juste avoir un peu plus d'appréhension que les autres hommes quand il va s'agir de séduire. Malheureusement, pour certains d'entre vous, la conséquence va être plus grave. Vous allez avoir beaucoup plus de mal à séduire une femme. Et lorsque cela va arriver, si jamais vous avez de nouveau un problème d'éjaculation précoce, cela va être extrêmement douloureux pour vous. La conséquence est que beaucoup d'entre vous renoncez pendant une période de longs mois ou même de longues années à séduire des femmes et vous vous retrouvez dans une situation de blocage où vous vous enfermez dans une situation de célibat que vous subissez beaucoup plus que vous l'avez réellement choisi. Autre difficulté concernant votre cas, de mon expérience personnelle, vous avez tendance à être plus stressé que les hommes qui sont en couple. Or, en matière de sexualité, le stress, c'est quelque chose qui est extrêmement mauvais. Certains hommes qui ont un problème de burn-out voient se déclencher chez eux un problème d'éjaculation précoce, et à partir du moment où ils quittent leur travail et où ils peuvent se reposer pendant plusieurs semaines, le plus souvent, sans même avoir de traitement, leur situation va s'arranger d'elle-même. Le stress qui est plus présent chez vous que chez les autres hommes peut être très problématique. Et la troisième difficulté, c'est que certains exercices que en thérapie on peut donner au couple ne vont pas être adaptés pour vous, vous ne pourrez tout simplement pas les faire. On donne aux couples qui suivent une thérapie pour l'éjaculation précoce un exercice qui s'appelle le squeeze. Alors on n'est pas obligé d'utiliser cette technique, il en existe également d'autres. Cette technique de squeeze, en fait, elle consiste lors du rapport sexuel, au moment où l'homme sent qu'il va éjaculer, il se retire et sa compagne doit resserrer la base du pénis pour arrêter l'excitation et faire en sorte que l'excitation redescende et seulement après on reprend le rapport sexuel. Alors déjà pour un couple, c'est ce que j'appelle une technique tue l'amour, ça fonctionne bien auprès de couples qui se connaissent bien, qui ont confiance l'un avec l'autre, etc. Mais pour un homme célibataire qui va avoir affaire à une nouvelle partenaire, cette technique du squeeze est absolument impossible à mettre en application. Et donc, ça vous prive d'une technique à mettre en place. Et pour aller plus loin, une réserve que j'entends souvent de votre part lorsque vous venez me contacter pour une première séance, c'est de toute façon, je ne vois pas comment est-ce que je pourrais progresser. Je suis célibataire, je n'ai pas de relation sexuelle. Comment est-ce que je pourrais progresser dans mes relations sexuelles alors que je n'en ai pas ? Alors,
Rassurez-vous, on va un peu détricoter tout ça et on va voir comment est-ce que malgré tout, ne vous inquiétez pas, vous pouvez tout à fait progresser et vous en sortir. Comme on a vu que le plus souvent vous ressentiez un fort manque de confiance en vous et même parfois un blocage, ça peut être un blocage complet ou un blocage partiel, on va commencer par ce point-là, le blocage. Je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychiatre, je suis sexothérapeute. Mon but à moi, c'est de vous faire suivre une thérapie de rééducation corporelle pour maîtriser votre trouble sexuel. Même en me limitant à ma propre discipline, qui est uniquement la sexothérapie, il y a malgré tout beaucoup d'aides que je peux vous apporter pour vous aider à regagner confiance en vous. La première chose qu'un sexothérapeute comme moi ou n'importe quel de mes confrères peut faire, c'est tout simplement de vous faire débuter une thérapie. Alors, je sais, ça a l'air tout bête, mais déjà, le simple fait de débuter une thérapie avec quelqu'un en qui vous allez avoir progressivement de plus en plus confiance, à qui vous allez pouvoir discuter, ça va vous sortir de l'isolement dans lequel vous vous trouvez. Également, vous allez sentir que la thérapie que vous êtes en train de suivre est utile et efficace. Donc rien que le fait de sentir que 1, vous êtes accompagné et que 2, vous êtes sur la bonne voie et que vous êtes en train d'avancer, pour la plupart d'entre vous, déjà, ça va faire la quasi-totalité du travail pour vous faire regagner confiance en vous. Pour une énorme partie d'entre vous, ce sera suffisant. Après, les sexothérapeutes vont malgré tout vous donner quelques exercices qui vont vous permettre de reprendre confiance en vous. Par exemple, il y a la visualisation positive. Au fur et à mesure de la thérapie du programme que vous allez suivre, on va vous enseigner des nouvelles techniques à mettre en place, des consignes sexuelles. Et non seulement vous allez apprendre à les mettre en place, mais vous allez également faire des exercices de visualisation. Vous allez pouvoir visualiser d'un côté les anciennes erreurs que vous faisiez avant et qui vous menaient à l'échec, et d'un autre côté, les nouvelles consignes et nouvelles bonnes techniques que vous allez mettre en place. Et rien que le fait de rejouer cette scène en utilisant les bonnes techniques, c'est un peu comme un comédien qui répète avant de monter sur scène, ça va énormément vous aider le jour J, lorsque vous aurez un rapport sexuel, à les appliquer beaucoup plus rapidement. C'est un peu la différence entre arriver à un contrôle scolaire où vous n'avez pas révisé et le fait d'arriver en étant préparé et même surpréparé, en connaissant presque par cœur déjà tous les types d'exercices possibles qui vont arriver. La visualisation positive, ce n'est pas magique, mais ça permet d'obtenir ce genre d'effet. Pour ceux d'entre vous qui êtes les plus angoissés, un exercice que j'aime bien faire, c'est d'aller justement avec vous au fond de votre angoisse en étudiant ce qui pourrait se passer de pire. Alors, ce n'est pas le cas, mais imaginez, votre situation est absolument insoluble, vous êtes obligé de vivre avec jusqu'à la fin de votre vie. Même si votre cas est incurable, est-ce qu'il n'y aurait pas des choses que vous pourriez mettre en place pour essayer d'adapter votre vie pour faire en sorte que malgré ce problème incurable, vous puissiez quand même vivre une vie qui soit en même temps complète et épanouissante. Je vous laisse quelques secondes, essayez d'imaginer ce que vous pourriez mettre en place. Normalement, le but de cet exercice, c'est que même seulement en quelques secondes, vous avez déjà dans votre tête une ou deux idées dont on pourrait déjà discuter. Et je suis sûr que ces idées, ça pourrait déjà mettre en place un dialogue sur des solutions que vous pourriez utiliser dès maintenant pour faire remonter votre confiance en vous, maintenant, sans attendre plus tard que vous soyez guéri. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a même pas besoin de partir très loin dans son imagination. Je vous l'ai dit, le plus gros de mes patients, ce ne sont pas des hommes célibataires comme vous, ce sont des hommes qui sont en couple. Mais simplement, justement, ces hommes, ils sont en couple. C'est-à-dire que certains d'entre eux sont éjaculateurs précoces depuis toujours, et malgré tout, ils ont une femme, ils ont des enfants, ils ont une vie qui est globalement épanouie. Alors oui, il y a des couples chez qui l'éjaculation précoce est tellement problématique que ça peut mettre en danger le couple. Mais il y a aussi plein d'autres couples qui sont tout à fait épanouis, sur lesquels l'éjaculation précoce, c'est un emmerdement dont ils aimeraient pouvoir se passer et qui veulent surmonter. Mais c'est juste un emmerdement, je veux dire, à côté de ça, ce sont des couples qui sont parfaitement heureux. Bon, et si jamais, après tous ces exercices, vous vous rendez compte que votre manque de confiance en vous vous bloque toujours vis-à-vis des femmes, à ce moment-là, il suffit d'aller voir un psychologue et sachez que si vous avez vécu une expérience traumatisante, il existe
toutes sortes d'exercices et toutes sortes d'outils qui peuvent vous débloquer. Les spécialistes sont capables de venir en aide à des gens qui ont vécu des choses aussi traumatisantes que des crimes de guerre, des attentats, des viols, la perte d'un enfant ou des choses comme ça. Donc ils sont également capables d'aider un homme qui a été traumatisé suite à de mauvaises expériences à cause d'un problème d'éjaculation précoce. Les thérapies pour corriger l'éjaculation précoce existent depuis les années 60. Depuis les années 60, on réussit à guérir l'éjaculation précoce aussi bien chez les couples que chez les célibataires. Alors, il n'y a pas de statistiques précises qui font la différence d'efficacité de traitement entre des célibataires et des hommes qui sont en couple. Mais simplement, les résultats sur le terrain, que ce soit mon expérience à moi ou celle de tous mes confrères, que ce soit par le passé ou actuellement, montrent qu'on peut tout à fait guérir avec succès des hommes qui sont célibataires. Pour eux, comme ils n'ont généralement pas de rapport sexuel pendant la thérapie, on va simplement beaucoup plus s'appuyer sur la masturbation. Alors, je sais que vous avez tendance à vous dire que la masturbation comme outil pour progresser, c'est insuffisant. Eh bien, détrompez-vous. Pour le corps, la masturbation est une répétition du rapport sexuel à deux. Vous pouvez tout à fait apprendre à appliquer seul les consignes qu'on doit appliquer à deux, mais en faisant l'exercice absolument tout seul. Je sais que sur ce point, vous avez souvent des a priori, mais faites-moi confiance, les résultats sont là. Ensuite, dites-vous que les consignes et les exercices sexuels que vous allez apprendre, vous allez pouvoir les appliquer sans que votre partenaire sexuel le remarque. Ce sont des exercices qui sont invisibles. Un sexothérapeute va vous donner des consignes très précises à appliquer et qui concernent votre respiration, votre tension musculaire et votre façon de gérer la montée de votre excitation. Et lorsque vous appliquerez ces consignes et vous ferez ces exercices en faisant l'amour avec une nouvelle partenaire, elle ne pourra absolument pas se douter que dans votre tête, vous êtes en train d'appliquer des consignes externes qu'on vous a données. Voilà, on en a terminé avec cette vidéo qui a listé les différentes difficultés que vous pouvez rencontrer si vous êtes éjaculateur précoce et célibataire et les différentes solutions qui existent pour régler ce problème. Comme à chaque fois, je vous encourage, si vous avez un problème récurrent d'éjaculation précoce, de consulter un spécialiste. Ça reste vraiment la meilleure solution de vous en sortir, d'autant plus que vous êtes bloqué dans un tabou et que vous pouvez n'en parler à personne. Je vous encourage à mettre un pouce en l'air sur cette vidéo et à vous abonner. Le pouce en l'air, ça permet tout simplement d'indiquer à YouTube que même si cette vidéo parle de sexualité et d'un sujet tabou, ce n'est pas un contenu racoleur de plus. Je ne suis pas en train d'essayer de vous vendre des pilules magiques. Également, allez dans la description et cliquez sur le lien d'abonnement à la newsletter. Dans cette newsletter, je partage des choses que je ne peux pas partager au format vidéo. Par exemple, je vais partager le témoignage de Nicolas. Nicolas, c'est un de mes anciens patients qui était non seulement éjaculateur précoce, mais célibataire depuis 7 ans. Ça faisait 7 ans qu'il n'avait même pas eu ne serait-ce qu'un rencard avec une femme. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'il a tellement été traumatisé qu'il n'a pas eu un seul rendez-vous amoureux pendant 7 ans et également comment s'est passée la thérapie. Pour avoir ce genre de témoignage, et pour une raison assez évidente, Nicolas ne veut pas témoigner ni en audio ni en caméra, ça se passe au format texte et ça se passe dans la newsletter avec le lien qui est plus bas. Sur ce, à bientôt pour une prochaine vidéo et bonne journée à tous.